La prophétie, n'est qu'un travail ou soit l'art que Dieu donne à un homme de parler de sa part. Ce n'est qu'une commission que Dieu donne à une personne de parler de sa part. Il y a une déontologie d'abord pour donner la prophétie. J'ai besoin d'abord que le peuple qui va nous suivre se rende compte qu'il y a les dons de prophétie et les ministères de prophétie. Quand une personne agit au travers les dons de prophétie, il est en train d'édifier. Alors cette personne-là est un prophète par rapport aux dons. Mais il y a une personne qui a les ministères de prophétie, c'est une personne qui explique les plans de Dieu par rapport au programme que Dieu a établi dès la création jusqu'à la fin du monde. Alors celui-là utilise les écrits bibliques. Alors il faut faire une différence parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui ont les dons de prophétie qu'on est en train d'appeler d'une manière péjorative des prophètes. Alors ce sont ces gens-là qui ont un problème de transmission des messages qu'ils sont en train de recevoir. Parce qu'un ministre prophète, celui-là a la capacité d'expliquer les écritures prophétiques telles que dans la Bible Daniel, Apocalypse et ainsi de suite. Il les positionne dans le temps ainsi que dans l'espace et il les présente à l'assemblée. Vous voyez, un ministre prophète présente cela à l'assemblée. Tandis qu'un homme qui a le don de prophétie, il peut parler à l'assemblée, il peut parler à l'individu, c'est par rapport à la vie sociale ou soit à l'entourage de l'individu. Et cela ne fait pas de lui un ministre prophète. Alors c'est là où il y a un problème de la transmission du message qu'on doit donner au peuple. On ne peut pas donner un message par une personne interposée parce que celui qui a reçu le message, c'est celui qui est habilité à transmettre le message. Et pour transmettre le message, recevoir le message, c'est une part. Et transmettre aussi le message, c'est aussi une autre part. Alors, Dieu donne toujours à l'individu la sagesse pour transmettre le message. On ne peut pas transmettre le message. Les messages ne sont pas des commissions qu'on peut faire. Ou soit je ne peux pas faire un porte-parole qui doit aussi amener le message par rapport à ce que je suis. Non, le message est transmis par celui qui a reçu la prophétie. Et si réellement il a reçu de la part de Dieu. C'est là où il y a un sérieux problème avec les ministres, ou soit nos bien-aimés qui ont les dons de prophétie. Parce que si la sagesse manque, la personne sera obligée de transmettre les messages tels qu'elle est brute. Dieu dit ceci, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand le message arrive à toi, maintenant c'est à toi de regarder la personne qui doit recevoir le message. Quel est son niveau? Quelle est sa disposition? Et les messages que vous allez amener va positionner les gens dans la foi ou soit tu vas les séparer. Alors c'est là où il y a le sérieux problème. Celui qui a reçu le message doit être sage pour le transmettre. Mais si celui qui a reçu le message est encore enfant et il ne sait pas parler, il faut chercher son grand frère. C'est pourquoi Moïse qui avait reçu le message, il était une personne qui était en train de balbutier. Il avait un langage embarrassé. Celui qui a un langage embarrassé ne peut pas édifier les autres. C'est ainsi qu'on cherche les grands frères. C'est pourquoi. C'est là où je réponds à la question que vous avez posée. Celui qui a reçu le message, s'il est encore un immature, ce message-là ne doit pas réellement être transmis par lui. Il doit être transmis maintenant par une personne qui a la sagesse et qui sait amener ce qu'il faut faire. Alors c'est là où je suis en train d'exhorter à tous ceux-là qui ont les dons de prophétie. Quand tu as reçu un message et que tu n'es pas encore habilité, vois ton conducteur, c'est celui qui doit t'aider de quelle manière tu dois les transmettre. Alors les messages ont la capacité, les dons de prophétie ont la capacité de diviser si réellement la sagesse n'est pas utilisée. La prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel, c'est le langage de Dieu, c'est le moyen par lequel le Seigneur passe pour nous envoyer son message. Donc bref, la prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel. En principe, non. Parce que quand vous recevez un message de Dieu, vous devez directement le dire aux concernés. Passer par quelqu'un d'autre, c'est pas, au fait, c'est pas... Dans la déontologie, c'est pas correct. En principe, quand vous recevez un message, vous devez le donner aux concernés directement. Que passer par quelqu'un d'autre, c'est pas propre, c'est pas logique. C'est tout simplement parce que le fondement, quand il n'est pas bien placé, et ceux qui exercent ce don prophétique ne le feront pas bien.